Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier. À chaque nouvelle extension, Mark Rosewater fait un post dans lequel il nous fait un teaser de ce qu'on va retrouver dans la prochaine extension. C'est-à-dire qu'il nous donne des indices sur certaines cartes, et je me suis dit que j'allais essayer de deviner des cartes à partir des indices. Je vais vous donner un exemple. Le premier indice qu'il nous donne, c'est une capacité activée répétable qui vous fait piocher 2 cartes et créer un jeton 2-2. Donc ça c'est un bon exemple parce que je sais absolument pas quoi faire avec ça, c'est quand même hyper puissant comme capacité activée, une capacité activée qui fait piocher 2 cartes. C'est dingue. Et répétable, je suppose que ça veut dire que la créature ne s'engage pas, donc c'est encore plus dingue, ce qui veut dire que le coup doit être assez exceptionnel. Donc soit c'est un coup gigantesque, par exemple 8 mana, piocher 2 cartes, créer une 2-2, ce qui serait un petit peu ennuyeux. Je pense, alors ma prédiction, je dirais que c'est un vaisseau spatial avec plusieurs niveaux de pilotage. On n'a pas encore vu de carte comme ça, mais je pense que ça existera. Il est noir et blanc, et au niveau maximum, on peut sacrifier une créature légendaire, plus 2 mana, sacrifier une créature légendaire, piocher 2 cartes, créer une 2-2. Disons une créature ou un artefact légendaire. Sacrifier une créature ou un artefact légendaire, piocher 2 cartes, faites un jeton 2-2, que pourrait être la 2-2, un robot ou un alien. Un robot, allez. En gros c'est ça, je fais des petites prédictions comme ça, et puis quand la carte sortira, on verra à quel point j'ai tort. Pour la deuxième carte, c'est une carte blanche qui peut renvoyer des cartes non-terrain, non-créature depuis le cimetière sur le champ de bataille. J'ai l'impression qu'il a décrit toute la carte, donc c'est probablement que c'est beaucoup plus compliqué que ça, même si c'est pas un effet particulièrement fort. Là pareil, je pense encore à un vaisseau blanc qui aura un coût de mana assez élevé, genre 6 ou 7, et une fois qu'il est piloté, à chaque fois qu'il attaque, vous renvoyez un permanent non-créature non-terrain depuis le cimetière sur le champ de bataille. Tout court. Voilà, je vous rassure, il n'y aura pas que des vaisseaux dans cette extension. Prochain indice, un nouveau Arc Charm. Pour l'instant, il y a 2 Arc Charm, donc apparemment c'est un cycle qu'ils ont commencé. Vous avez Charme de l'Archimage qui est mono bleu, qui coûte 3 mana bleus, et Charme de l'Archidruide qu'on a eu dans Manoir Karlov, qui coûte 3 mana verts. Donc là, c'est un petit peu du hasard pour quelle couleur on va avoir. Moi, je me dirais que le plus en accord avec le thème de l'extension, l'espace, ça serait un Archimage, enfin un Arc Charm noir. Donc il y a toujours 3 modes sur ces charmes-là. Le premier, enfin dans l'ordre, peu importe, hein. Le joueur ciblé se défausse de 2 cartes, ça me paraît assez évident pour 3 mana noirs. Le deuxième, détruisez une créature ciblée, et peut-être, ou un enchantement ciblé. En fait, vu le power level qu'avait Charme de l'Archidruide, je me dis qu'ils vont faire un truc assez énorme à chaque charme, parce que c'est des sorts qui sont très difficiles à lancer. Et pour le troisième mode, peut-être vous perdez 2 points de vie et vous piochez 2 cartes, mais ça ressemble pas mal au Charme de l'Archimage. Donc on va dire un sort de réanimation, genre renvoyer sur le champ de bataille une créature de valeur de mana 6 ou moins. Parce que ça peut pas juste être un sort de réanimation en éphémère pour 3 mana. Déjà faire défausser 2 en éphémère c'est vachement fort, si tu peux le faire pendant l'étape de pioche. Et après il se peut que je me gourre totalement et que ce soit juste un charme blanc ou rouge. Et j'aurais fait tout ça pour rien. Indice suivant, une carte qui vous fait choisir pair ou impair. Pour ça, j'imagine une race blanche, tout simplement. Je pense qu'elle coûterait 4 mana, vous choisissez pair ou impair, et vous détruisez toutes les créatures de force de la qualité choisie. On avait une race comme ça en noir, mais avec le coup de mana, on exile les créatures d'un certain coup de mana. Je pense qu'en blanc, ce serait en fonction de la force. Et peut-être que ça coûterait moins de 4 mana, parce que c'est pas hyper fort comme race board. Mais 4 mana, c'est ma prédiction. Ensuite, très intéressant, un nouveau jeton artefact appelé Munition. Ça, je sens que ça va être très rigolo comme artefact. Ça m'inspire bien sûr des dégâts, les munitions. Mais les munitions ne font pas des dégâts par elles-mêmes. Ma prédiction, c'est un jeton d'artefact. Oui, bon, jusque-là, on sait déjà que c'est le cas, mais... Vous pouvez le sacrifier en engageant une créature ou un vaisseau ou un véhicule. Peut-être que vaisseau ou véhicule, ce serait marrant ça. On va dire créature aussi, ce sera un peu plus jouable comme ça. Donc vous pouvez le sacrifier en engageant créature, véhicule ou vaisseau spatial. Et ça met 2 blessures à n'importe quelle cible. Après, ça serait peut-être logique que ce soit qu'avec une créature. Parce que si on le fait avec un véhicule qui est pas piloté, c'est un peu bizarre. Même si ça serait assez intéressant de donner de l'utilité aux véhicules non pilotés. Deuxième possibilité, c'est une munition. Sacrifiez-la, engagez une créature que vous contrôlez. Ça met 2 blessures à n'importe quelle cible. Et si vous avez engagé un vaisseau spatial, ça fait à la place un nombre de blessures égal à sa force. Hein, c'est intéressant ça. Ce serait logique qu'un vaisseau spatial, quand il tire avec une munition, patatrac boum. Si je peux me permettre, patatrac boum. Prochain indice, une variante de Dévore. Dévore de base, c'est une capacité qui dit
au moment où cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures, et la créature arrive avec autant de marqueurs +1/+1. Donc on pourrait dire que ce serait logique que ce soit dévore mais avec des artefacts, mais dévore ça existe déjà avec les artefacts, on peut déjà dire dévore artefact. Donc soit c'est une combinaison de créatures et artefacts, genre c'est dévore, créature et artefact, et du coup c'est un nouveau nom parce que c'est un peu loin à dire. Je pense que c'est possible que ce soit ça, ou alors c'est comme dévore, mais au lieu de sacrifier, on engage des créatures. Donc ça ressemblerait un peu à Convocation, sauf qu'au lieu de réduire le coût de mana, on mettrait des marqueurs +1/+1. Je pense que je préfère l'idée de sacrifier des créatures et artefacts, je pense que ça aurait plus de synergie. Mais je sais qu'il y a tout un thème sur les créatures engagées dans Edge of Eternity, on a déjà vu quelques cartes comme ça, donc les deux sont possibles. Salut, c'est Younes du futur, j'ai pensé à une autre idée au montage, parce que je pense qu'il y aura plusieurs artefacts avec des marqueurs charge. Donc c'est possible que la variante de dévorement ce soit exactement pareil, mais au lieu d'avoir des marqueurs +1/+1, on a des marqueurs charge. Et ce serait peut-être une mécanique genre trou noir qui, voilà, aspire des trucs pour se renforcer, pour arriver avec autant de marqueurs charge. Prochain indice, une carte qui vous fait prendre le contrôle d'un adversaire. Alors ça c'est un effet qu'on voit très rarement parce que c'est hyper chiant et hyper fort. Donc ils ont dû le mettre sur une carte un peu louche et qui sera pas très viable, genre qui coûterait énormément de mana ou qui demanderait un énorme setup. Donc ça pourrait être encore un vaisseau spatial, ou... Non, je dirais pas un vaisseau spatial, je dirais que c'est un alien qui prend le contrôle des esprits, genre une créature, mais quel pourrait être un trigger adapté à ça? Ouais, ça risque d'être pété quand même, mais on va dire une 2/2 pour 5. Quand il inflige des blessures de combat à un adversaire, vous pouvez le sacrifier, ouais, là ça devient équilibré. Et si vous le faites, vous prenez le contrôle de son prochain tour. Et il serait Dimir, je pense. Ou juste noir. Comme ça me paraîtrait équilibré. Il faudrait le rendre imbloquable et tout, et ça serait galère, ça serait la plupart du temps une carte pourrie, mais avec un effet tellement puissant que les joueurs le trouveraient cool. Ouais, je suis plutôt content. Ensuite, un artefact 5 couleurs légendaire, c'est le prochain indice. Ça me paraît assez évident que ce sera un vaisseau spatial 5 couleurs légendaire, hein. Parce que maintenant qu'ils peuvent être commandants, ils vont forcément nous mettre un vaisseau spatial, ou alors un véhicule 5 couleurs, mais je pense plutôt un vaisseau spatial, un genre un vaisseau amiral qui serait légendaire, qui serait gigantesque, et une fois qu'il est piloté au maximum, il dit que pendant votre tour, vos vaisseaux spatiaux et vos véhicules sont des créatures. Voilà, juste une fois que lui est piloté, tout est piloté. Je pense que ça ferait un commandant assez rigolo. Faudrait juste réussir à le piloter lui, et puis ensuite t'es tranquille. Je pense que ce sera un tribal véhicule et vaisseau spatiaux. Je pense que s'ils font un vaisseau spatial 5 couleurs légendaires, il faut que ça synergise avec les autres vaisseaux spatiaux. Et juste vaisseaux spatiaux, ça serait pas suffisant, donc il y aurait aussi véhicule. Voilà, voilà ma prédiction. Avant-dernier indice, une carte poison. Alors, a priori, c'est la seule carte poison, puisqu'il... il le précise, il l'a pas mis au pluriel. Donc il y a une carte poison dans le set. Ça veut dire qu'elle doit suffire à elle-même. Un peu comme dans Manoir Karloff, on avait une créature qui faisait 2 de poison à chaque fois qu'on sacrifie un indice. Donc c'est pas non plus inhabituel. Mais... c'est peut-être quelque chose dans le même genre, je dirais En fait, ce à quoi je pense, c'est selon si ma définition du jeton munition est exacte. Donc, on va faire un grand plongeon et prendre d'énormes risques, mais... je vais dire que c'est une créature qui a, je sais pas, un pistolet empoisonné ou un truc comme ça. Et si on l'engage pour sacrifier une munition, alors elle rajoute 2 marqueurs poison à un adversaire ciblé. C'est pas ouf. C'est pas ouf, ouais. Le design est pas génial. Peut-être que les munitions, c'est que des dégâts aux adversaires après. Et là, ça aurait du sens. Bon, on va dire que c'est un rapport avec les munitions. Je pense que ça leur ressemblerait. Et le dernier indice, une carte qui donne une capacité au Slivoïde. Alors, soit va y avoir un énorme coup de théâtre, et il y aura plein de Slivoïdes dans le set, peu probable, pas improbable non plus. Ou alors, c'est une carte qui donne des capacités au Slivoïde dans le set, et du coup, elle servirait à rien, à moins qu'elle crée des jetons Slivoïdes. Donc, on va dire qu'il y a un Slivoïde dans le set, c'est celui-là, c'est ce Slivoïde, et il dit, à chaque fois qu'un Slivoïde que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de Slivoïde 1-1. Comme ça, il fonctionnerait tout seul. Lui, il tape un joueur, il fait un Slivoïde. Ensuite, si les deux tapent, il y a 2 Slivoïdes de plus. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour mes prédictions. J'espère que j'en aurai une ou deux d'exactes. Ce qui serait encore mieux, c'est que mes idées soient meilleures que celles des designers. Ce
ce serait très flatteur. Enfin bon, si vous avez des idées meilleures que moi, n'hésitez pas en commentaire, hein, c'est à ça qu'ils servent les commentaires. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment. Vous êtes un nombre que je ne peux même plus lire, vous êtes beaucoup trop maintenant, merci. N'hésitez pas à rejoindre les membres si vous avez envie de me soutenir, et je peux améliorer un de vos decks, ou vous créer un deck, et puis vous aurez accès à plein de vidéos que je sors uniquement pour les membres, presque tous les jours. Rejoignez le Discord qui est dans la description, abonnez-vous, c'est gratuit, et je vous dis à bientôt, ciao.